Voilà, chose promise, chose faite. Voilà, comme je vous avais si bien dit, nous allons essayer de faire un direct aujourd'hui. Comme ça, nous attendons que ça monte, le nombre de vues. Je vois d'abord 5 personnes. Voilà, 61, ça monte. Ça monte et nous allons aller un peu loin. Voilà, pour pouvoir commencer la vidéo et parler des sujets extrêmement importants pour la vie de la nation. Et en même temps, vous qui venez, essayez de partager la vidéo dans vos différents comptes Facebook et également dans les différents groupes. Voilà, ça monte, nous sommes à, voilà, à 129, ça monte, venez. Bonsoir à tout le monde. Ok. Ouais, salut, petit saut, salut. Ok, Mr. Alex, merci. Salut mon frère. Seydi So. Mamadou Hadiba, salut. Oui, Bouba, bonsoir. Bonsoir à tous. Venez. On va attendre un peu pour commencer et parler de tout. Parler de tout aujourd'hui. Voilà. Yes, hi bro, how are you? Mr. Bouba. Yeah. Ouais, Tokara, salut. One love. Ouais, bonsoir à tous ceux qui écrivent là. Merci pour la confiance. On va attendre un peu pour commencer le direct. On va attendre un peu. Le nombre ne fait que monter. Et comme ça, voilà, nous sommes à 200. Voilà, 206, ça monte. Merci pour la confiance. Hein. Je vous adore tous. Oui, Daouda, comment ça va mon frère? Daouda Kamara. Tcherno, yes, merci. Salut à tous. Salut à tous ceux qui écrivent. Les messages ne font que tomber comme des gouttes de pluie. Voilà. Venez, ça monte. On va accélérer un peu. Allons-y jusqu'à 500 juste et puis on démarre quoi. Voilà. Venez surtout partager la vidéo pour donner la chance au maximum de personnes. Merci Tajan. Moi aussi je suis fier de toi, mon frère. Oui, Tidjan la puissance, c'est vous, hein, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez rendu cette grande fierté. C'est pourquoi je suis ouvert à tout le monde. Voilà. Merci Daouda Kamara. Je suis fier de toi aussi, mon frère. Ouais, Ouri Diogo. Bonjour à toi aussi. Voilà, il y a tellement de messages qui viennent que je ne peux pas... J'ai du mal à m'en sortir avec les messages parce que ça ne fait que, voilà, tomber. Oui, je me porte bien. Marianso, Mohamed Marianso. Suleiman, salut. Oui, ça monte, hein, ça monte. Donnons un peu d'échange, s'il vous plaît. Patientez-vous un peu. Et comme ça, nous allons faire raf. Et puis, parler des choses essentielles. Oui. Bonsoir, Hawa. Balde, comment tu vas? Yeah, Mr. Barry, moi, je fais good. Thank you. Merci, Mr. So Bobo. Oui, partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo pour donner la chance au maximum de personnes. Voilà, parce que vous savez, si les gens vont comprendre que oui, Tidja, la puissance est là, vous savez que, voilà, c'est des bombes. Ça va monter vite et on va automatiquement
donner vraiment une situation de notre pays, de nos différentes communautés, de plein de choses aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris le temps, mais j'attends juste que ça soit 500 juste pour démarrer. Ok? Un peu de patience. Voilà. Nous sommes à 322. Ça monte. 326. On y va. 331. Personne qui regarde maintenant là. Patience. Ça va aller. À qui veut divorcer avec sa femme? Mais ça, il faut trouver solution là-bas. Hein. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Voilà, M. Soumaro qui dit qu'il veut divorcer avec sa femme. Mais c'est toi qui sais, il y a quel problème entre ta femme et toi. Bien, je pense que les autres vont nous trouver sur notre droite ligne. Et je vais juste commencer la vidéo pour ne pas prendre assez de temps. Mais je voudrais juste que vous me signalez ici si vous entendez ma voix. S'il vous plaît, je voudrais que quelques-uns puissent écrire pour me faire comprendre s'ils entendent ma voix avant de commencer. Juste un petit message pour me rassurer que vous entendez ma voix. Oui, vous qui êtes là, pardon, faites-moi signe si vous entendez ma voix. Dites tout simplement oui. Ça me suffit pour commencer. Ok, merci. Merci Dalaba, merci beaucoup. Ok, thank you, yes. Bien, et comme vous le savez bien, je vais commencer d'abord à vous saluer partout où vous vous trouvez. Je vous dis bonjour à toutes et bonjour à tous, comme à l'accoutumée. C'est comme ça, vous savez que j'introduis mes vidéos. Et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais pourquoi je ne fais pas de live? Voilà, je vais commencer d'abord par ça avant de continuer. C'est vrai, souvent, je balance mes vidéos et puis je passe. C'est dit vraiment mes occupations. À mes occupations, c'est dit à cela, pas autre chose. Parce que mon temps, des fois, ne correspond pas au temps que les gens prennent, surtout en Afrique et en Europe, pour regarder les vidéos. Le plus souvent, j'ai le temps qu'à partir de 3h, 2h, 3h, 4h du matin, c'est-à-dire qui est équivalent à 23h, 0h de chez nous ici aux États-Unis. Voilà, et je me dis à ce pareil moment, je ne peux pas faire de vidéos live. C'est pourquoi souvent mes vidéos, vous voyez, je balance. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois que j'ai beaucoup de sujets à décortiquer, je viendrai faire le direct. Parce que moi, une vidéo, si vous constatez, mes vidéos ne dépassent jamais, maximum, je dis bien maximum 20 minutes. Ça, c'est le maximum. Parce que l'essentiel, il faut juste dire l'essentiel dans une vidéo et arrêter de se répéter à tout moment. Voilà, c'est pourquoi quand je viens, je dis ce que j'ai à dire et puis je balance, je continue mon chemin. Voilà, mais merci quand même pour la confiance. Nous allons parler des différents sujets aujourd'hui, chers compatriotes. Et il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, la vie de notre nation en dépend. Et surtout de nous. Nous allons commencer par un sujet, c'est-à-dire le printemps mandingue. Il y a un printemps actuellement du côté de la Haute-Guinée. Nous allons parler de ces fausses promesses. Nous allons également parler ici de la différence qui existe entre Alpha Condé et Cellou Dalein. Nous allons parler de Ismaël Condé, de Eli Kamano, et nous allons également parler des manifestations et qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour dégager cette dictature qui dit pas son nom à la tête d'une terre bénie aussi que la Guinée. Mais bien avant, chers compatriotes, je viens d'apprendre une nouvelle
très choquante, révoltante. Je viens d'apprendre que une personne mal intentionnée, c'est comme ça que je peux l'appeler, est allée mettre du feu sur la tombe de feu Ahmed Sékou Touré. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas une bonne chose ça. Les gens doivent se démasquer de ces situations pareilles. Ah oui, qu'est-ce qu'une tombe a fait à un individu? Ou qu'est-ce que cette personne cherchait là-bas? Pour aller mettre du feu. C'est vraiment triste. C'est pas une chose ravissante. Nous savons tous Sékou Touré, ce qu'il a eu à faire dans le passé. Il y a eu son côté positif, mais surtout le côté ténèbre, le côté sombre. Mais le reste, il est déjà parti. C'est Dieu qui est en train de juger. À partir du moment où une personne décède, la norme voudrait que nous le laissons tranquillement là où il est couché. Mais pourquoi une personne mal intentionnée, je ne sais même pas il s'agit de qui l'a fait, mais quel que soit son nom ou son appartenance, ce n'est pas une bonne chose. C'est du jamais vu. Hein. Qu'Allah nous aide. Nous allons continuer maintenant sur l'essentiel de nos différents sujets. Et commençons d'abord par le printemps. Actuellement, vous le savez, qu'en Haute-Guinée, ça ne va pas. Pas du tout. Ça ne va pas. Et si les gens de la Haute-Guinée, les citoyens de la Haute-Guinée, comprenaient depuis très longtemps, avant aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce que les gens doivent comprendre une chose. On ne critique pas Alpha Condé et sa gestion parce qu'on ne l'aime pas. Mais c'est parce que la gestion est mauvaise. Elle est honteuse. Vous voyez, on a longtemps parlé de ça. Les gens, quand ils parlent, ils disent non, tu es contre Alpha parce que c'est un malinqué. Et si c'est un malinqué qui critique, on dit non, lui c'est un vendu. Si c'est un Peul, on dit non, lui c'est un ethnocentriste. Il ne veut que son parent. Si c'est un Soussou, la même chose. Mais où ce pays-là va? Où va la Guinée? C'est ça mon inquiétude, ma question. Parce que tout peuple conscient, tout citoyen conscient, qu'il soit femme, jeune, vieux, vieille, homme de rang, homme civil, homme politique, doit se lever à un moment donné l'histoire de leur pays pour sauver la nation. Lorsque vous avez un homme qui a promis terre et ciel, qui n'a pas hésité de dire devant Dieu, devant les hommes, qui va rattraper les 50 années de notre souffrance en 5 ans, mais qui est venu malheureusement aujourd'hui mettre tout dans l'eau. Comme il le disait, il n'a pas trouvé de l'État, il n'a trouvé qu'un pays. Mais aujourd'hui, il n'y a ni État, ni pays. La ZENG joue aujourd'hui le rôle de l'État. Parce que c'est une sauvagerie totale que nous constatons le plus souvent. Dans notre pays, c'est clair. On parle de loi lorsque ça arrange les gouvernants. Mais lorsque ça ne les arrange pas, ils aident ça de l'autre côté. Alpha a promis tout le monde. Et il a dit que le Guinéen, si tu veux qu'il arrive à te croire, il faut lui mentir. Plus le mensonge est gros, plus le Guinéen te croit. Et j'ai compris ça. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est clair. Parce qu'il y a des Guinéens, au fait, en réalité, ce sont eux qui nous mettent en retard. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser certains de trahir leur nation pour des intérêts égoïstes, des intérêts personnels.
Alpha, qui nous a promis d'attraper les 50 en 5 ans, non seulement il n'a pas rattrapé cela, mais nous a enfoncé encore dans le trou. Il est devenu le super puissant du président des promesses en Afrique, pourquoi pas même dans le monde. Franchement, cette connécratie n'a été qu'une honte, une désolation pour la majorité des Guinéens. Un retard qui ne dit pas son nom. Nous, on ne veut pas des gens qui disent toujours « on va faire ». Nous voulons des dirigeants qui nous disent « on a fait » ou « on fera d'ici demain » ou « on fera d'ici un mois, un an ». Mais c'est ça aussi, lorsque les gens, par la naïveté, par la complicité de certains apatrides aussi, qui laissent leur pays dans la main de quelqu'un qui n'a jamais dirigé, jamais géré même un petit poste, de cabine téléphonique, qui n'a jamais dirigé. Alpha, depuis qu'il a fini ses sous-titres, il se promène, il entre les avions. Et là aussi, grâce à l'argent des militants d'RPZ, de première ère, je ne parle pas de cette affaire d'arc-en-ciel là, parce que c'est des grands opportunistes qui sont réunis là-bas. Ils sont là juste pour leur intérêt. Mais les vrais militants d'RPZ, qui se sont battus, qui ont tout fait avec Alpha Condé aujourd'hui, sont ceux-là qui souffrent énormément. Et les gens qui bastonnaient ces gens-là hier, sont ceux-là qui dirigent aujourd'hui avec Alpha Condé. C'est comme si le RPZ n'a pas de cadre. Et ça se sent aussi lorsqu'ils nous disent que Alpha, lui, sera le candidat du RPZ. Et si rien ne change, à partir du 5 août 2020, ils vont essayer de le présenter comme candidat. Mais tout dépendra du peuple. Il faut savoir seulement une chose. Alpha, aujourd'hui où nous parlons, je vous jure, il n'est ni légal, il n'est ni légitime. Parce que quelqu'un qui s'est arrêté, qui a levé la main droite et qui a juré, je ferai respecter, je respecterai, d'ailleurs il dit je respecterai et je ferai respecter la constitution guinéenne sur laquelle j'ai juré. Et en cas de parjure, que la rigueur de la soit appliquée sur moi. Il a dit ça, qu'en cas de parjure, que la rigueur de la loi soit appliquée sur lui. Vous comprenez ce que cela veut dire? À partir du moment où il va trahir son serment de 2010 là, et de 2015, que la loi soit appliquée sur lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes les institutions sont inféodées. Toutes les institutions sont collées à un individu. C'est honteux. Un pays, ce n'est pas une personne qui doit diriger, mais c'est les institutions fortes qui doivent être là pour contrôler tout le monde, et les gouvernants et les gouvernés. Mais lorsque les gens sont là, juste pour leur intérêt égoïste, satanique, pour détruire les valeurs d'une terre aussi bénie que la Guinée, je me dis, les gens là ont raté leur mission. Ils devraient avoir honte, même de s'adresser à leurs propres enfants, plus forte raison au peuple de Guinée. Aujourd'hui, ils ont promis les gens en Haute-Guinée, on fera ça et ça et ça et ça. Mais allez-y aujourd'hui en Haute-Guinée, chers compatriotes, mais vous aurez honte de savoir que oui, Alpha vient de cette région, avec toutes les manipulations qu'il a eu à faire, avec tout ce qu'il a dit aux gens là. Nous allons construire des barrages, nous allons construire des routes, nous allons construire ça et ça et ça et ça. Allez-y aujourd'hui. Je parle de la Haute-Guinée parce que c'est là-bas où beaucoup pensaient qu'Alpha pouvait faire quelque chose. Mais là où il n'a rien fait là-bas, qu'est-ce qu'il pourra faire ailleurs? Avec tout son esprit ethnique que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, c'est de la honte. C'est pourquoi ton parent, je dis bien, même en dehors de la politique, si tu veux faire la promotion de l'un de tes parents, de l'un de tes frères, il faut faire la promotion de celui dont tu penses pourra t'honorer, pourra faire quelque chose, pourra te lancer la lumière. Mais lorsque vous faites la promotion des médiocres, je vous jure, ça va retomber sur vous. C'est ce qu'on a eu.
Quand nous on critique, on parle, on dénonce pour que les choses s'arrangent chez nous, tu vois certains dire non, il est contre Alpha parce qu'il est de la Haute-Guinée, il est malin. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas la Haute-Guinée qui manifeste, tellement qu'ils ont honte. Ils disent que c'est l'opposition qui est en train de manipuler les uns de la Haute-Guinée. Vous pensez que vous allez continuer les mensonges comme ça, des mensonges d'État? À chaque fois, on va faire ça, on va faire, les gens ne voient pas. Hein? 10 ans, un petit pays comme la Guinée, incapable de relier deux préfectures en bitume. Aucune route sérieuse depuis 2010, Alpha n'a pas fait. Que quelqu'un me dise, il y a une seule route en République de Guinée où Alpha a mieux fait. Vous ne pouvez pas trouver. Non, non, ce n'est pas possible. C'est de la honte. C'est de la honte. Quand il débarque aujourd'hui à Conakry, dans la capitale d'un président qui a dit, sous peu de temps, Conakry sera plus éclairé que Bamako. Mais quand tu arrives à Conakry, il faut chercher des mouchoirs. Pour au moins prendre tes narines, parce que partout c'est des ordures. C'est à partir même de l'aéroport que, c'est-à-dire l'odeur de ces ordures-là commence à te souhaiter la bienvenue. Mais où allons-nous? Où est le sérieux? Avec tous ces montants débloqués, plus de 3 milliards de dollars injectés dans l'électrification de notre pays. Détournement sur détournement. Vous voyez des ministres sortis de nulle part qui ne sont payés qu'à 7 500 000, 8 millions, mais qui se taillent des buildings, qui se taillent, c'est que, je ne sais même pas, qui se taillent des fortunes. Lorsque j'ai vu une femme ici, ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Une femme qui gagne bien sa vie ici aux États-Unis, on se connaît bien. Son mari est d'accord avec Alpha Condé. La femme me dit qu'elle veut aller en Guinée. J'ai dit pourquoi? Elle dit qu'elle a un poste là-bas. J'ai dit, madame, vous quittez ici pour aller là-bas pour un poste? Oui, si c'est pour le patriotisme, je suis d'accord. C'est bon, le service à la nation. Surtout si votre mot pourra compter. Elle me dit oui, elle dit, mais mon frère, tu sais, ici, c'est vrai, on gagne, mais là-bas, c'est qu'on pourra gagner. Moi, je ne compte pas sur mon salaire. Tu sais, là-bas, ce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a ça et ça. Donc, il faudrait que je profite maintenant là, avant la fin du mandat d'Alpha Condé, parce qu'on ne sait pas quand il va quitter. J'ai regardé la dame, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, où est le patriotisme, c'est cette femme? Et actuellement, elle est là-bas. Elle est directrice quelque part là-bas. Si vous voyez des gens fuir pour des postes, ne pensez pas qu'ils le font à cause de leur salaire. Mais ils le font parce que tout simplement, il y a des affaires, il n'y a pas de contrôle, c'est de l'anarchie, c'est laisser aller, la corruption. Comment un pays en réalité peut avancer de la sorte, chers compatriotes? Ça ne peut pas. Il faut du réveil de conscience là. Prenez aujourd'hui les 33 préfectures de la Guinée, de Conakry à Yomoun, de Conakry à Boké, de Conakry à Sigiri, de Conakry à Tougué, de Conakry à Mali. Vous ne verrez pas entre deux préfectures où ce régime incapable depuis 2010 a pu au moins mettre de bitume. Il n'y en a pas, excepté Zérekoré et Beila. Mais vous prenez aujourd'hui, par exemple, Kankan, Mandiana, il n'y a rien. Kankan et Kissidougou, il n'y a rien. Je me suis amusé à faire le tour de la Guinée. Lorsque, c'est-à-dire, lors de mon dernier voyage en Guinée, j'ai pris mon véhicule de Conakry à Sigiri. De Sigiri, je suis revenu à Dabola, prendre la route Farana. De Farana, je suis allé à Kissidougou, Kissidougou, Gekedou, Massantan, Zérekoré. Après, je suis remonté à Conakry. Mais arrivé à Conakry, j'ai eu l'impression que j'ai quitté dans des hameaux, tellement qu'il n'y a pas de route. J'ai fait une semaine couché.
Et puis, avec tout ça, il se tape la poitrine que le bâtisseur Alpha Condé. C'est lui notre bâtisseur. Et ce que vous appelez bâtisseur? Quelqu'un qui est incapable de vous donner une route. Une route. 10 ans. Et puis il dit que c'est son fief. Ce sont ces gens-là qui se sont battus pour lui. 10 ans. C'est de la honte totale. Une honte totale, chers compatriotes. C'est pourquoi nous sommes obligés à se lever, à faire quelque chose pour sauver notre nation. Il est extrêmement important. Ne pensez pas que ce combat est un combat des hommes politiques seulement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a le bonheur, c'est tous les Guinéens qui vont en tirer profit. C'est tous les Guinéens, pas un seul. C'est pourquoi nous devons tous se lever, se mobiliser pour sauver notre nation, pour demander le départ de ce vieux qui a vraiment trahi son serment, qui a trahi la République. Et pas lui seul, toutes les institutions mises en place, que ce soit l'Assemblée nationale, d'RPZ, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit toutes les institutions de la République, on doit les obliger à démissionner. Ils doivent démissionner, ces gens-là. Oui. Il faut que nous les obligeons. Et cela, nous ne pourrons jamais, je dis bien jamais réussir dans la division. Ce qui me fait mal, c'est lorsque les uns sont en train de se battre pour le bonheur de tous, vous voyez des petits microbes, comme ça je les qualifie, hein, se lever, non, il est en train de travailler. Au moment où il dit ça, même le plat des riz n'en ont pas. Un plat. Comment on appelle ça? Le plat. Un seul plat de riz, ils n'en ont pas. C'est-à-dire, partir s'acheter un plat de riz à 5000 francs, ils n'en ont pas. Il faut que quelqu'un les donne. Et ils ont les diplômes. Mais il n'y a pas d'opportunité dans le pays. Vous pensez que si les biens de notre pays-là est partagé équitablement, hein, débarrassé de la corruption, de l'injustice, débarrassé de tout ce qui se passe là, vous pensez que on en serait là aujourd'hui? La Guinée allait être une fierté? Mais c'est une honte. Ils décaissent de l'argent, ils font ce qui les bon semble. Et le peuple, tant pis pour lui. Mais je vais vous dire que nous sommes complices de notre souffrance. Quand je dis nous, je parle d'une partie de la population qui refuse d'agir, qui refuse de réagir. C'est pourquoi la manifestation prochaine, il faudrait que toute la Guinée se bouge pour demander le départ d'Alpha Condé. C'est extrêmement important. Il faut demander son départ. Il faut qu'il parte. Sinon, le retard sera nous aussi. La souffrance sera aussi nous. Pas d'autres personnes. Ils sont en train de mener leur belle vie. Je vous jure, si on ne se lève pas pour se donner les mains, sortir dans toute considération ethnique, régionaliste, pour regarder notre dénominateur commun qui n'est autre que la Guinée, nous allons encore continuer à patiner dans la boue. On n'ira nulle part. Nulle part, je vous dis. Parce que quand ça commence, ils vont non, c'est celui, non, ce sont les peuples, ils cherchent le pouvoir, ils veulent coûte que coûte gagner le pouvoir. Vous n'avez rien compris, vous qui le dites. Vous n'avez rien compris dans votre vie. C'est pourquoi je prie Dieu de vous apporter la lumière afin de vous éclairer. Parce que vous êtes dans l'ombre. Vous ne comprenez rien. Parce qu'on a toujours dit, comprenez, la victoire de Selou ou de l'IFDZ, sachez que ce ne serait jamais la victoire de Fouta, la victoire des peuples, mais plutôt la victoire d'un parti politique appelé UFDZ. Et au-delà, une fois aux affaires, sera la victoire de tout le peuple de Guinée, sans distinction. Mais au-delà, la défaite de l'IFDZ également, chose d'ailleurs que je ne souhaite pas parce qu'il faut que nous gagnions cette année pour redresser ce pays béni de son sol et de son sous-sol. Mais l'échec de ce parti aussi n'est pas du tout l'échec de Fouta. La preuve,
En 2010, l'IFDZ n'a pas gagné. Mais est-ce que cela a empêché le Fouta à réaliser ses biens? Est-ce que cela a empêché quelqu'un de continuer sa construction d'étage ou de son business? Non, ça n'a pas empêché quelqu'un. Est-ce que cela a empêché quelqu'un de faire le tour du monde ou voyager là où il veut? Ça n'a pas empêché. C'est parce que ce n'est pas une région qui a perdu. Mais plutôt, c'est toute une nation qui a perdu parce qu'on a refusé de faire la promotion de l'excellence et on a souhaité cette médiocrité à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Quand j'entends des gens dire « Non, les anciens, ils sont comme ça, c'est des apatrides, ils ont vendu ça, ils ont fait ceci, cela. » Mais vous êtes vraiment ridicule. On parle d'anciens quand il s'agit des opposants. Oui, mais vous savez, Dieu sait tellement faire des choses. Les anciens dont on parle, vous voyez ce que Dieu a fait pour vous dire que nous sommes sous la punition divine jusqu'à là où je vous parle. Au fait, les anciens qui ont servi Conté, tous les mauvais qui ont été décriés à l'époque, qui n'ont pas prouvé l'excellence au temps de Lansana Conté, sont aujourd'hui tous regroupés, ils sont avec Alpha Condé. Et c'est les mêmes qui sont en train de tourner aujourd'hui le pays dans la boue. Mais les excellents qui avaient été appréciés, ovationnés à cause de leurs résultats positifs sur le terrain, sont aujourd'hui dans l'opposition, ils cherchent le pouvoir et je vois des gens dire que non, l'opposition est faible, Alpha Condé est plus fort qu'eux. Mais, mon Dieu, ouvrons un peu nos esprits, s'il vous plaît. La Guinée n'a pas besoin, je l'ai dit et je répète, on n'a pas besoin d'un homme fort en politique. Mais nous avons besoin des hommes qui sont forts en économie, qui sont forts à amener le peuple vers l'unité nationale. C'est ce dont on a besoin. Comme les gens ont dit qu'Alpha est fort en politique, voici depuis 2010, on ne parle que de politique. 2010, 2020, 10 ans, politique. Si on ne parle pas d'élection, on parle de soulèvement populaire, on parle des citoyens, par-ci, par-là, qui manifestent parce qu'il y a des ordures devant leur portière ou parce qu'il y a manque de courant. Et aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée qui se met dans la danse, à Sigiri, à Cancan, des hommes mécontents qui se lèvent et qui commencent à voir la vérité. C'est ce qu'on a toujours dit. Tout ce que nous disons, nous dénonçons les mauvaises pratiques. Tout ce que nous disons, ce n'est pas contre un individu, mais c'est pour que les choses s'arrangent. Peuple de Guinée. Franchement, c'est pour que le peuple puisse prendre un élan. Parce que je vous ai dit, c'est des opportunistes, des lâches, des apatrides qui continuent aujourd'hui de soutenir Alpha Condé. Je vous le dis, parce qu'il faut causer avec eux. Ils te diront que, mon frère, assis-toi là-bas, nous on est en train de prendre notre part. Mais vous allez regretter un jour. Parce que le jour où le pays là sera mis sur les rails, tous ceux qui ont commis des crimes, que ce soit économique ou des crimes, comment on appelle ça, des crimes humains, ils vont payer. Ils vont payer. Parce que les dégâts qu'Alpha Condé a causés, je vous jure, aucun président n'a causé ça depuis l'indépendance. Quand je parle dégâts, les dégâts économiques surtout, les détournements, la malgouvernance, la tuerie des citoyens. C'est vrai, autant de Sékou, il a tué. Autant de Conté, il a tué. Mais au moins, les deux anciens régimes là, ils n'ont jamais opposé les communautés. Ils n'ont jamais opposé les citoyens. Ils n'ont jamais dit que lui les paix, lui les malins, que lui les sous-sous. C'est vrai, il y avait eu toujours le ciblage. Nous le savons, autant de Sékou. Mais vous n'avez jamais entendu qu'au temps de Sékou Touré,
il y a un problème entre Peul Malinké, entre forestiers Malinké ou Soussou, je ne sais quoi. Hein? Les gens étaient unis. Le problème de Sékou, c'était l'intelligentsia. Les gens qui avaient leur cerveau, c'est-à-dire qui avaient un niveau de background, qui pouvaient servir la nation. Il était vraiment jaloux de son pouvoir. Et c'est pourquoi il a tout cherché à liquider ces gens-là. Mais le bas peuple n'avait aucun problème. Autant de Lansana Conté, c'est aussi la même chose. Ils sont là à dire que Conté a tué les militants du RPC. Vous savez combien Conté a tué sous Alpha, durant les 24 années, comme par Mazi, 24 années, il a tué que 24 militants du RPC, 24 qui ont laissé leur vie sous Lansana Conté. Mais Alpha Kossa, c'était dans 24 ans, pendant 24 années. Mais sous Alpha aujourd'hui, seulement en 10 ans, il a tué plus de 200, plus de 300, parce que quand vous comptabilisez toutes les personnes tuées du côté de la forêt, sans parler les jeunes tués sur l'Axe, ou au Fouta, ou en Basse-Guinée, ou c'est pas 1 ou 2 ou 3 en Haute-Guinée, si vous comptabilisez tout ça, mais vous n'aurez, c'est que vous allez prendre vos mains. C'est triste. Et puis il dit qu'il est venu nous apporter des changements. C'est ça le changement? Changement, un président qui ne se gêne pas d'encourager les criminels dans son pays, des gens qui viennent ôter la vie des jeunes, pour dire que non, à la Ratoma, il faut jouer cette stratégie, il faut les exterminer, il faut les tuer. Quand vous les tuez, vous les réduisez, ils vont arrêter de soutenir ces loups. Parce qu'il n'y a pas un opposant farouche, un opposant plus proche du pouvoir que Cellou Dalein. Donc il faut l'affaiblir. Mais ils ne sont pas intelligents ces gens-là. Lorsque vous tuez dans une zone 2, 3, 4 personnes et à chaque occasion les mêmes continuent à sortir, il faut se poser la question. Alors il faut te regarder toi-même. Parce que vous avez tellement emmagasiné les frustrés en Guinée, le jour où ça va péter là, beaucoup vont fuir vers la mer. Ce n'est même pas l'avion, parce qu'arriver à Gbessia là, ce serait trop long pour eux. Ils vont fuir vers la mer pour aller vers Kassa et demander aide là-bas. C'est triste pour cette nation. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse d'ouvrir son esprit, de se joindre aux vrais patriotes de ce pays-là, afin de combattre ces petits groupes, ces petits clans qui ont pris en otage notre pays, la Guinée. C'est le bon moment pour nous, chers compatriotes. Si nous acceptons, tant mieux. Et si nous refusons, tant pis. Ce qui reste clair, nous ne pourrons jamais vaincre dans la désunion. Mais je pense que aujourd'hui les Guinéens ont compris. Parce qu'aucune région de la Guinée aussi ne veut d'Alpha Condé. Aucune région. Partout, ça crie. C'est la colère des citoyens, un peu partout. Ça crie. En Basse-Côte, ça crie. En Haute-Guinée, ça crie. Au Fouta, ça crie. En Guinée forestière, ça crie. Si les gens ne manifestent pas parce qu'ils n'ont pas de courant ou parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils manifestent parce qu'ils n'ont pas de travail, ils manifestent parce qu'on tue leurs frères, ils manifestent parce qu'il y a des problèmes de communautarisme instaurés dans les régions. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la politique politicienne, d'un clan mafieux qui est là tous les jours à créer des faux problèmes où il n'en est pas. Mais si vous voyez un régime qui vient à tout moment créer des petits problèmes entre les gens, sachez que ce régime est un régime moribond, est un régime qui n'a rien à apporter à son peuple. Je vous jure, depuis qu'Alpha Condé est venu, jusqu'à là où nous parlons, toutes les promesses qu'il a eu à tenir, si vous mettez ça dans une balance, vous appelez les Bari, les Keita, les Sangaré, les Souma, vous les dites de prendre ça,
c'est-à-dire les documents de promesses qu'Alpha a eu à tenir dans ce pays-là, vous leur dites de prendre ça et soulever, ils ne pourront pas. Tellement que c'est kilométrique, tellement que, c'est-à-dire, c'est des tonnages qu'on ne peut pas citer. Mais après tout ça, les gens continuent à observer un tel président. Où allons-nous? Où allons-nous? Hein? Prenons notre destin en main. Regardez au Mali. Regardez au Burkina. Actuellement, eux ne parlent plus de dire que lui les Bambara, lui les Sonique, lui les Peul au Mali. Mais ils ont fait, c'est que c'est une force commune. Une force commune. Les gens sont fatigués de IBK également. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Alpha peut trouver? C'est d'envoyer du renfort au Mali. Ça aussi pour opposer les Guinéens aux Maliens. Tu envoies quel renfort? Est-ce que tu es CEDEAO pour envoyer du renfort au Mali? Est-ce que les Maliens t'ont dit qu'ils ont besoin de ton renfort là-bas? Tout ça pour créer des fichures entre la Guinée et le Mali. Parce qu'Alpha, c'est le forcing qu'il veut faire. Et je vous dis encore, le 5 août, ce sera aussi une autre date décisive pour la Guinée. Parce que si par malheur que les gens la installent, ils parviennent à choisir Alpha Condé comme candidat, ce jour, franchement, ce serait une autre date. Parce que c'est des choses où nous laissons Alpha faire tout ce qui le bon semble. Aujourd'hui, tout le monde souffre, tout le monde pleure. Où nous prenons notre destin en main pour lui chercher. Je vous ai dit, il n'est plus légal, il n'est plus légitime. À partir du moment où quelqu'un, c'est-à-dire a violé son serment, des reprises. Mais comment est-ce que vous pouvez continuer à croire à une telle personne? Quel espoir voulez-vous donner à cette personne? Quel avenir dans notre pays voulez-vous donner à Alpha, vous qui le soutenez aujourd'hui? Quoi? Voilà le grand changement que nous allons apporter au sein de l'IFDZ. Parce que le jour où Cellou Dalein viendra au pouvoir, je vous jure, vous allez voir des miracles. Pas pour ne rien que les gens ne cessent d'attaquer Cellou, d'insulter, de lui traiter de communautariste, de lui dire que c'est le parti des peuples. Acceptez, ne répondez pas à ces gens-là. Vous savez, quand une catégorie de personnes ou d'un parti politique n'a plus d'espoir, c'est qu'il devient agressif. Toujours c'est d'insulter, c'est de lancer des flèches. Il n'a rien fait, il est comme ça, ce n'est que des peuples qui le suivent. Mais où est le crime? Est-ce que d'abord il y a un crime dans ça? Il n'y a pas de crime. Si tous les peuples de la Guinée suivent Cellou Dalein Diallo, mais Cellou doit être fier, parce qu'avant que quelqu'un d'autre ne te suit, il faut d'abord que tes parents puissent te soutenir. Bien que c'est des mensonges, parce que combien de peuples sont aujourd'hui avec Alpha Condé? Il y en a. Il y a des peuples là-bas. Mais là, ça ne crie pas. Combien de Malinqués, de sous-forestiers sont avec Cellou Dalein? Mais ils ne parlent jamais de ceci. Parce qu'ils veulent toujours montrer le côté négatif. Mais l'IFDZ ne va pas vous répondre. Une fois au pouvoir, nous allons vous montrer comment un pays doit être dirigé. Oui, nous allons vous montrer comment un pays doit être dirigé. Parce que quelqu'un qui fait la promotion de l'excellence doit se battre sous sa mandature pour qu'il ait une justice forte. Et voilà le rêve de l'IFDZ aujourd'hui et de son président. Regardez bien tous les discours que Cellou Dalein tient. Au fait, même quand vous le voyez parler, vous l'entendez parler, il est choqué de voir une terre bénie comme ça, mais qui n'a pas un grand résultat. Dieu nous a donné tous les atouts, mais certains ont préféré de faire la promotion des médiocres à la tête de notre pays, des propagandistes. Alpha n'a jamais aimé des excellents. Si tu es excellent, tu es avec lui, tu dois te soumettre. Tu ne te soumets pas, il te gomme. C'est pourquoi toutes les bonnes personnes ne peuvent pas faire même un an avec Alpha Condé. C'est triste.
Et aujourd'hui, avec son âge, il est fatigué. Il veut nous relancer dans une nouvelle transition. Parce que dire qu'Alpha Condé sera installé comme candidat du RPZ lors des élections prochaines, c'est de nous relancer dans une nouvelle transition. Parce qu'il y aura une forte crise. Et vous avez vu l'air dessin qu'ils ont eu à faire au niveau de la CENI. Là, c'est-à-dire le gouvernorat de Farana, c'est la région de Farana, de Kankan, de Zérekoré, ces trois régions-là seulement résument 50% du fichier électoral actuel. Si vous voyez l'opposition exige pour qu'il y ait toilettage de ce fichier, c'est parce que c'est là où se trouve le problème. Et malheureusement pour les Guinéens, l'homme qui est venu à la tête de la CENI était militant aveugle du RPZ, mais qui s'est dit l'homme de la société civile. Le Knox dirigé par Dansa Kourouma, c'est des RPZistes. C'est clair. Dansa a pris part au putsch qui vient de passer, leur putsch constitutionnel et leur élection législative. Parce que ça n'a pas concerné le peuple. Et puis il s'est dit de la société civile, comment lui il peut encourager une telle chose si ce n'est pas des militants aveuglés. Acheter encore certains hommes venus de la sous-région, c'est-à-dire de la CEDEAO, qui ont accepté de venir comme soi-disant, comment on appelle ça, comme superviseur. Au fait, l'Africain a une maladie. Je prie Dieu qu'il nous donne nos remèdes pour pouvoir se soigner. Parce qu'on est prêt à soutenir quelqu'un pour faire du mal à la majorité. Hein? Donc maintenant, je vous disais tout de suite, les trois régions-là seulement, à 50% du fichier. Et nous connaissons, c'est là-bas où le RPZ va le plus souvent pour manigancer. Tous les ministres se dirigent en Haute-Guinée lors des élections. Parce que c'est là-bas, ils savent que le grand nombre d'électeurs, c'est là-bas. Des fictifs, les bébés, les enfants, hein, sont dans le fichier. Fait l'ancien président de la CENI. Il avait dit qu'il allait expliquer tous les enfants mineurs dans le fichier, mais ils n'ont pas fait. Parce que quand ils ont envoyé les cartes électorales, vous avez vu des enfants de 13 ans, 14 ans dans le fichier, et des enfants qui ont appris encore le mensonge. Et ce sont ces enfants-là qui seront le futur de notre pays. Ah non, je me demande où va la Guinée. Ils disent aux enfants, quand on vous demande, dites-vous que vous avez 18 ans. Des gamins. On les apprend à mentir. Ils vont grandir avec ça. Ça veut dire que la Guinée va rester dans cette souffrance-là. Des futurs cadres, les enfants qui seront là demain pour représenter encore une future génération, seront là aussi à tromper, à trahir parce qu'ils ont été élevés dans ça. Sinon, pourquoi aller là-bas, faire de la pression sur les agents recenseurs, dire que toute personne qui vient, qui donne son identité, il faut seulement le faire enrôler. Et tu ne le fais pas, on te bastonne, parce qu'on dit que c'est le fief du RPZ arc-en-ciel. Donc, peuple de Guinée, on doit se lever. Et toutes les régions de la Guinée doivent se lever. Personne ne doit appeler à l'insurrection populaire si toutefois que nous sommes dans la légalité, dans la légitimité. Mais à partir du moment où celui qui nous dirige n'est ni légal ni légitime, il a déchiré une constitution qui lui a permis d'être là, qui lui a permis d'avoir les avantages d'un pays durant 10 années, qui a voyagé avec notre argent. Il est devenu le président le plus voyageur. Hein? De cette décennie, c'est-à-dire les 10 dernières années. Alpha Condé a raflé le prix du président le plus voyageur. Il n'a jamais fait 2 mois, 3 mois en Guinée. Mais je crois Covid, si au moins Covid là ne tuait pas, on allait dire que Covid est une chance pour nous. Mais comme ça tue, c'est là le problème. Parce que ça a au moins permis de maintenir notre président en Guinée au moins 3 mois. Alpha est en Guinée, il ne sort pas. Et aujourd'hui, il est coincé. Et c'est maintenant que l'opposition doit profiter. Le peuple de Guinée doit profiter. Le 20 juillet doit être une date aussi décisive pour nous. Et pour cela, il ne faudrait pas que les gens continuent dans le petit malin comme d'habitude. Il faut qu'on se dise la vérité. Laissez seulement Ratoma dans les manifestations. Comme si c'est Ratoma seulement qui veut le bonheur de la Guinée. Les autres, restez dans vos coins. Ça ne marchera pas.
Il faudrait que toutes les 5 communes de Conakry se lèvent au même moment. Les 8 régions de la Guinée se lèvent au même moment. Les 33 préfectures de la Guinée se lèvent au même moment. Et qu'on demande le départ d'Alpha. Je vous jure, si cela arrivait, Alpha, déjà, je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Vous savez, il a ce qu'on appelle les gardes rapprochés et les gardes éloignés. Les gardes éloignés sont ceux-là qui sont à Kassa. C'est que c'est en cas de cas, en cas de problème, c'est là-bas, pas pour ne rien, il y a son hélico à Sékou Touréa, tout près. C'est qu'une fois qu'il sera embrasé, c'est pas à Bessia il ira. Hein. C'est de là-bas, il va débarquer directement à Kassa, ils vont le transporter là-bas pour l'envoyer dans un autre pays. Voilà la situation. Et l'armée est mécontente. Imaginez comment vous pouvez comprendre. Des gardes d'Alpha, ces gardes qui sont à Sékou Touréa là, qui sont arrêtés dehors là, comment vous pouvez imaginer que ces gens-là n'ont même pas 2 millions de francs guinéens, chers compatriotes? 2 millions. Ils n'en ont pas. Prenez langue avec certains d'entre eux. Vous avez cette chance quand même. Mais j'ai pitié quand ces gens-là me parlent. J'ai pitié quand je vois des gens qui servent Alpha Condé demander des services aux pauvres gens comme nous. J'ai pitié. Avec tout argent qu'il est en train de se servir aujourd'hui. Parce que tout simplement, si on n'a pas d'institution, il a refusé de mettre en place la haute cour de justice qui pouvait être censée à le juger. Et là même, un simple citoyen pouvait porter plainte contre lui. Mais si vous voyez tous ces ministres et présidents, ils sont en train de faire n'importe quoi dans notre pays, prendre l'argent du peuple, imposer leur dictat, c'est parce que il n'y a pas la haute cour de justice. Et on dit qu'Alpha est un don de Dieu. Si c'est ça, don de Dieu là, nous prions Dieu de ne pas nous donner ces dons pareils. Parce que ce n'est que des dons de honte, de désolation. Quelqu'un qui a passé tout son temps en France. Moi, je suis aux États-Unis il n'y a même pas longtemps. Mais ce que j'ai vu ici, si j'ai une opportunité d'être à la tête de mon pays, mais c'est de rêver transformer ça. En plus forte raison, quelqu'un qui est parti en France à l'âge de 15 ans, qui a vécu dans ce pays, n'a jamais vu d'ordures, il n'a jamais vu de mauvaises routes, manque de courant, tout ça. Et toutes ces matières premières-là viennent de notre pays ou des pays africains. Toi, Dieu te donne la chance, aller là-bas, au lieu de transformer tout ça, c'est de te mettre à opposer les gens. C'est de te mettre à créer des clans, à imposer ton dictat, à tuer des citoyens. Et tu vas te lever. Oui, qui va t'applaudir après ton régime? C'est de la honte, c'est de la désolation. Mais il faudrait que, encore une fois, le 20 juillet, que tout le monde se mobilise, surtout Kaloum. Les gens de Kaloum doivent sortir massivement. Parce que c'est là-bas. Il faut arrêter maintenant. L'opposition doit arrêter de dire on va aller comment on appelle ça? À l'esplanade du palais du peuple. Ça n'a aucun sens. C'est Sékou Touréa. C'est là-bas où les gens doivent aller. Il faut dire nous partons à Sékou Touréa. Autant de comptes janvier, février. Vous avez vu? Mais c'est là où le déclin de Conté a commencé. Le choc a commencé. Une nouvelle transition a commencé. Un gouvernement d'union nationale a commencé. C'est vrai, il a eu à tuer. Ils ont tué au pont 8 novembre. Mais cela n'a pas laissé la tranquillité au sein du pouvoir. Donc, si nous voulons, peuple de Guinée, sortir dans cette ornière, être fiers de notre pays, c'est le bon moment de se donner les mains, sans considération ethnique ou régionaliste. Ça y va dans notre intérêt. Je vous dis, amusez-vous un peu à faire le tour de la Guinée. Vous aurez honte. Les états des routes. Alpha, Kankan, Kissidougou, il prend le projet, il donne à son comment on appelle, à son cousin, Ebomaf, une société burkinabèse. Mais jusque-là, depuis 2018, ou bien 2017,
Jusque là où je vous en train de vous parler, il n'y a rien là-bas. Vous prenez Dabola Farana. J'ai pratiqué cette route. J'ai failli pleurer. Heureusement, ils avaient acheté. C'est comme si je savais qu'il y avait du danger devant. Des pains, de l'eau, beaucoup d'eau Koya. Des paquets. J'en ai acheté beaucoup, parce qu'une dizaine, j'ai mis dans le véhicule. Parce qu'on m'avait dit que la route n'est pas bonne. Mais arrivé à quelques kilomètres après Dabola, vers Farana, j'ai vu, c'est-à-dire l'alignement des camions, des taxis, des véhicules, des gens qui avaient fait là-bas. Et 5 jours, 6 jours, 7 jours, ils sont là-bas une semaine. Ils n'ont pas pu bouger. Des enfants qui pleuraient. Mais j'ai eu pitié. C'est là-bas où j'ai tout laissé. Des enfants qui pleuraient c'est quand un véhicule vient là-bas. Vous voyez, tout le monde s'est dirigé vers le véhicule. La première des choses à demander, mon frère, tu n'as pas d'eau? Oh non. Et avec ça, je vois des gens de là-bas soutenir un tel régime. C'est ce qui me fait mal au fait. Parce que je vous dis, et je répète, aujourd'hui, je soutiens l'IFDZ. Je soutiens El Seldalen Diallo. Au-delà même d'être un militant, je suis un responsable. Demain, Cellou Dalein au pouvoir, je serai en arrière-plan. Moi, que vous voyez, je serai en arrière-plan. Je vais veiller à la loupe. Parce que je me bats pour des valeurs. Je vais voir en Guinée une justice pour tous. Je vais voir en Guinée l'unité qui existe entre les Guinéens dans les 4 régions. Je vais voir en Guinée l'opportunité qui va monter. Et si par malheur, je ne le souhaite pas, je sais que Cellou fera des miracles. Parce que c'est un homme de foi, c'est un homme qui a peur de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre Alpha et Cellou. C'est que Alpha est prêt à tout promettre, à tout dire, mais sans rien faire, parce qu'il n'a aucune expérience. C'est un homme plein de haine. Par contre, Cellou, il ne te dira jamais je vais faire ça si c'est qu'il ne pourra pas. Il faut pratiquer l'homme pour connaître qui il est. C'est un homme qui a la foi, qui a reçu une éducation religieuse, du Coran, qui comprend bien les choses et qui a peur du péché. Des gens comme ça au pouvoir pourront faire des miracles. Surtout aussi l'expérience qu'il a eue. Amusez-vous un jour à poser la question. Posez juste une question à Cellou. Dire que vous donnez, par exemple, vous dites, comment on appelle? Vous lui dites tout simplement, Seredou. Vous lui demandez, Seredou se trouve dans quelle préfecture? Sans penser une seconde, il vous dira, c'est dans Massanta. Vous lui demandez Tokounou, il vous dira que c'est dans Kankan. Voici l'homme qui maîtrise toutes les sous-préfectures, coin par coin, de la Guinée, qui connaît parfaitement la Guinée, qui n'a servi que la Guinée, qui a prouvé dans le passé. Aujourd'hui, on lui traite de tout, mais allez-y en Haute-Guinée, ce sont ses œuvres qui font la fierté aujourd'hui. De Conakry à Kouroussa, vous ne serez pas du tout tranquille dans votre véhicule. Et s'il y a une femme en état de famille, elle doit prendre ses précautions. Ou s'il y a un malade, il doit prendre ses précautions. Parce que ce n'est que des trous. Tu ne peux pas aller même à 30 km par heure. Mais à partir de Kouroussa à Kourémalé, tu peux caler ton volant. Une route que Conté, dont Cellou, Dalein, les Aliou Condé, les Kalemoudou Yansane, lorsque Cellou Dalein était ministre des Transports, c'était son équipe et aujourd'hui sont tous dans l'IFDZ. Ces gens-là ont trouvé le financement. Ils ont fait cette route jusque-là, qui a été inaugurée, si j'ai bonne mémoire, en 2004. Mais jusque-là, ça existe. Il n'y a même pas un seul trou. C'est parce qu'ils ont fait le travail dans l'honnêteté. Voilà ce que nous voulons. Pour la nation, si vous voulez travailler, faites bien le travail. Ne faites pas le semblant. Mais le RPZ, depuis qu'ils sont là, Alpha Condé, depuis qu'il est là, il a fait quelle bonne route. Donnez-moi un seul nom. Incapable de bitumer Kankan Mandiana, Kankan Kisidougou, hein? Zérekore Yomu, l'abbé Tougué, l'abbé Koubia, l'abbé Mali. Et il dit qu'il est venu pour apporter le changement. En Basse-Côte, une autre honte. Koya Fourekaria.
là où d'ailleurs vient un ancien premier ministre et l'actuel premier ministre. Mais où allons-nous, s'il vous plaît? C'est pourquoi je reviens pour vous dire, nous nous battons pour des valeurs. Seul au pouvoir, nous allons veiller, nous serons là, en arrière-plan. Si, toutefois, je ne le souhaite pas, que certains vont tenter de le prendre en otage ou pour le désorienter sur le combat que nous avons mené durant des années, depuis 2008, moi je suis dans ce combat. Je serai l'un des Guinéens qui seront là pour dénoncer, pour combattre. Voilà comment on peut aider son frère, on peut aider son leader, on peut aider son ami dans la vie. Ne soutiens pas quelqu'un dans la fausseté parce que le pouvoir là, ça passe. Lorsque vous battez pour des valeurs, faites en sorte que ces valeurs-là soient respectées. Aujourd'hui, Ismaël Condé, qui est devenu leur cible du pouvoir, c'est parce que ce jeune a vu, au fait, sa mission trahie. Alpha qui veut mourir là, au pouvoir, parce qu'il a causé tellement de dégâts, alors il ne veut pas quitter, parce qu'une fois qu'il quitte, il sera arrêté. Mais il n'aura aucun règlement de compte, M. Alpha Condé. N'ayez pas peur. Sortez par la grande porte. Même si c'est à cause de votre âge, parce que l'Afrique a le respect pour les personnes âgées, on ne va pas vous humilier. Dieu va trancher. Seulement ceux qui ont eu le courage de prendre les armes, tirer sur des citoyens, ils vont répondre. Et même vous allez répondre en tant que président sous votre mandat. Parce que vous n'allez jamais échapper à la justice. Ce soir, c'est la justice d'ici-bas, d'ici, sur terre, ou la justice divine. Vous allez répondre. Toutes les personnes tuées sous votre mandature là, kidnapper les gens, arrêter, frapper, violer, humilier les femmes, humilier les vieux, vous allez tous répondre parce que tout ça c'est sous votre chapeau. Un président qui ne veut pas qu'il y ait des bavures, des problèmes dans son pays, le premier cas il faut sanctionner. Les autres vont s'en méfier. Voilà. Hein? Voilà. Peuple de Guinée. Donc, je demande à tous les Guinéens de venir se joindre à nous. Quand je dis nous, je parle de l'IFDZ pour les élections prochaines, afin de changer le changement négatif de M. Alpha Condé, afin de donner la place à tous les Guinéens pour pouvoir sortir dans cette affaire d'ethnocentrisme, de clientélisme, des affaires opportunistes. Tout ça, dégager là-bas et faire face au développement de notre pays. Et avant de finir, je vais dire un mot sur Eli Kamano. Mais je vais dire à tout le monde, tous ceux qui aiment son ethnie doit éviter de répondre des gens comme ça. Parce que c'est de la honte. Eli Kamano, c'est pourquoi j'ai commencé d'abord à vous dire, il faut faire la différence entre l'IFDZ et l'ethnie Peul. Entre le RPZ et l'ethnie Malinké. Parce que ce n'est pas tous les Malinké qui sont dans le RPZ. Ce n'est pas aussi tous les Peuls qui sont dans l'IFDZ. Le RPZ va chuter bientôt. Le RPZ va tomber sous peu de temps. Mais cela ne fera pas tomber la Haute-Guinée. Parce que c'est pas, le RPZ n'est pas synonyme. Le RPZ, c'est tout comme IFDZ. Ceux qui pensent aussi que l'IFDZ est un parti pour les Peuls doivent se détromper. Parce que quand Seydou sera président, il ne sera pas le président du Fouta, il sera le président de toute la Guinée. C'est comme le rêve que les Africains avaient eu au temps d'Obama. Pour dire que non, un Africain est devenu président aux États-Unis. Tout ira bien, il va développer l'Afrique. Et Obama est venu nous dire la vérité en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin des présidents forts, mais des institutions fortes. Si nous mettons des institutions fortes, nous-mêmes, les autres vont nous respecter.
Mais si c'est le président qui est fort, si les haineux, ils nous écrasent. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, Donald Trump, il a un peu, c'est que c'est presque un prototype d'Alpha Condé. Mais la différence c'est où? Au fait, les États-Unis, ce n'est pas Trump qui commande, mais c'est les institutions. Parce qu'il ne peut pas décider à lui seul. Sinon, ça allait trouver que beaucoup d'immigrés, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques avaient déjà quitté les États-Unis. Parce que c'est connu de tous, ils n'aiment pas trop l'étranger, les immigrés. Mais comme toutes ces décisions ne passent pas parce que même un simple juge peut bloquer son projet, c'est pourquoi les gens continuent encore à vivre dans ce pays. Et nous attendons le miracle du 4 novembre 2020, l'élection présidentielle aux États-Unis. Peut-être ils vont l'enlever. Parce qu'il y a trop de problèmes ici, depuis qu'il est là. Il n'aime pas du tout les étrangers, c'est connu. Lui, c'est là-bas. Alpha, il a une haine contre une catégorie de Guinéens. Il n'a jamais caché. Mais il fait semblant d'approcher certains pour les caresser, les corrompre, les donner de l'argent. Et même, ils viennent se retourner contre leurs propres frères. Mais Alpha fait tout ce qui le plaît en Guinée. C'est parce qu'il n'y a pas d'institution. C'est lui qui est fort. Et c'est ce que Obama nous avait dit. L'Afrique, on a besoin des institutions fortes. Si on avait des hommes forts au niveau de la justice, au niveau de la haute cour de justice, au niveau... Ça d'ailleurs, ça n'existe pas. Excusez-moi, Alpha a refusé de mettre ça en place. Mais je veux parler de la cour constitutionnelle. Que les hommes qui sont là soient au service du pays et non pas au service du président. On n'en serait pas là. Mais malheureusement, Alpha est tout en Guinée. Mais si vous voyez un président fort dans un pays, c'est parce qu'il y a un peuple faible. Il y a une population faible. Il y a un peuple hypocrite. Sinon, vous ne pouvez pas donner le pouvoir à quelqu'un. Et puis, il fait son dictat sur vous. Quand vous entendez un président, c'est le peuple. Quand vous entendez un leader politique, c'est ses militants. C'est pourquoi il faut respecter la base. Mais un président qui ne respecte pas sa population, que cette population-là assume, ça veut dire que lui-même, ça veut dire qu'elle-même, elle est hypocrite, cette population-là. C'est ça le problème de la Guinée. Donc je reviens. Eli qui vient d'attaquer la communauté Peul, dire que ce n'est pas lui qui a tué Barry Djanwadou, ce n'est pas lui qui a causé la mort de Diallo Telli, je me dis que c'est un hypocrite. Il me déçoit. Mais Eli, ce que vous ne savez pas, j'ai collaboré avec lui à un moment donné, dans un mouvement qu'on avait créé en 2014-2015, du nom de Sauvons la Guinée. On l'avait mis comme leader. C'est là où j'ai approché l'homme. Vous savez voir quelqu'un à distance et l'approcher fondeux. Eli est victime de deux choses dans sa vie. L'orgueil. C'est un homme orgueilleux. Il est trop orgueilleux. Eli Kamano. C'est un vantard. Qui aime se flatter, c'est-à-dire se flatter, faire croire aux gens qu'il n'y a pas son deux. Et dans la vie, toutes les personnes qui réussissent dans la vie se mettent dans des catégories de positions. Parce que dans la vie, il y a 5 façons de positions différentes. Il y a ce qu'on appelle la position de vie plus plus. Il y a la position de vie moins plus. Il y a la position de vie plus moins. Et il y a la position de vie moins moins. Quand vous entendez une position de vie plus plus, c'est une personne qui se croit en lui, mais croit aussi aux autres, qui ne sous-estime personne. Voici une très bonne personne dans la vie, qui ne va jamais échouer. La deuxième catégorie est une personne moins plus. Je vais bien développer ça un jour. Une personne moins plus, c'est une personne qui ne croit pas en lui, qui sait qu'il n'a pas une grande capacité intellectuelle, ou en tout cas, qui sait qu'il ne peut pas faire de grandes choses, mais qui croit aux autres, qui approche ceux-là qui peuvent faire quelque chose. Voici un bon leader, voici un homme qui va toujours réussir. Ça dit, toi, tu ne connais pas, mais tu approches ceux-là qui connaissent. Ils vont travailler, toi, tout le monde va parler ton nom. Voici aussi un autre homme qui réussit dans sa vie. La troisième position, la position plus moins. Et c'est dans cette position que Eli est.
La position moins plus, et plus moins d'ailleurs, je vais dire. La position plus moins, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui pense qu'il est capable de tout, mais qui ne croit pas aux autres. Qui pense que tous les autres qui le suivent ou qui sont là autour de lui sont des médiocres ou des gens qui ne comprennent rien dans la vie. C'est qu'il ne les considère pas, quoi. Il les minimise. Voici des personnes qui échouent toujours. Et également, pour finir, les personnes moins, là c'est plus grave. C'est-à-dire, ils ne connaissent rien, ils ne peuvent rien, mais ils ne croient pas aussi aux autres. C'est toi qui ne connais rien, tu penses que si les autres sont totaux ou sont tonneaux comme toi. Mais c'est ridicule. Alors, chers compatriotes, acceptez d'être dans des positions dans votre vie. La position plus et la position moins plus. Je répète, position plus et la position moins plus. Si aujourd'hui, moi les gens parlent de moi, Tidjane la puissante, mais ce n'est pas moi, je n'ai rien dans tout ça. Je ne me calcule même pas. Mais c'est vous qui me suivez, c'est vous qui m'avez donné la valeur. C'est vous qui partagez mes vidéos. C'est pourquoi je prends toujours mon temps à répondre à toute personne qui me contacte. Parce que quelqu'un qui prend son temps pour t'écrire ou pour t'appeler, tu n'es pas plus valeureuse que cette personne-là. Voilà. Il faut tous avoir la position de vie respectable. Mais si vous voyez, Eli a échoué en musique. C'est-à-dire, rap, il a échoué, reggae, il a échoué, il s'est lancé en politique, il a échoué. C'est son orgueil. Il insulte tous les peuls. Au même moment, il a une femme peul, Rougiatou Bari. C'est que les gens là, ils ne réfléchissent pas. Mais c'est pourquoi je dirais à tout le monde de ne pas répliquer sur son ethnie. Parce que les chrétiens n'ont rien fait. C'est Eli qui a parlé. Si quelqu'un doit répliquer, c'est sur Eli. Et non pas aux chrétiens. Et non pas aux forestiers. Il a parlé à son nom. Dire que les militants de l'IFDZ confondent ça au peuple. Mais c'est ridicule. Si 2, 3, 4 personnes font des posts sur Facebook, parler de lui, parce qu'ils ont les noms Peul, et dire que c'est les militants de l'IFDZ, est-ce que ça veut dire que toute personne qui a le nom Peul est de l'IFDZ? C'est de la bassesse de votre part. Réveillez un peu vos consciences. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu doit éclairer vos esprits. Parce que vous êtes dans le ténèbre, vous êtes dans l'ombre. Vous qui pensez ainsi. Chers compatriotes, je vais devoir vous laisser. J'ai eu un grand plaisir de prendre ce petit temps aujourd'hui, faire ces directs, parce qu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient réclamé. Et c'est par manque de temps, comme je vous ai dit, qui fait que je ne fais pas trop de directs. Je ne fais même pas. Donc, mais aujourd'hui, je pense que j'ai eu le plaisir d'être là pour vous, parce que vous m'avez accordé beaucoup de respect et de considération, vu mon jeune âge. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. On a commencé ça depuis 2009, dans les radios à Conakry. En ce moment, le débat était civilisé, avec les ondes d'en face, le RPG arc-en-ciel. Je vais parler des jeunes, comme les Marasayon, des RPG, les Alaoudine Bari. Je vais parler de Mohamed Diawara, de Mohamed Fofana, de Ansa Diawara. Tous ceux-ci aujourd'hui ont eu des privilèges, ils sont dans le gouvernement. Mais voici des gens qui critiquaient positivement, qui n'insultaient pas. Ils critiquaient l'IFDZ, ce n'est pas un crime. Hein? Vous de l'IFDZ là, ne dites pas que personne ne va critiquer Celo ou l'IFDZ. Critiquer n'est pas un crime. C'est les injures qu'il faut interdire ou insulter les parents des gens. C'est ce qui n'est pas bon. Mais lorsqu'une personne devient publique, la personne doit s'attendre à tout. Donc cette ancienne génération, on a fait tellement de débats civilisés dans les différentes radios à Conakry, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se rappellent du temps de Mandian Sidibé, dans l'émission Palabre ou dans l'émission
Soleil, la grogne matinale, hein, ou sur Nostalgie. Dans beaucoup de radios, on faisait le tour. On faisait même des débats face à face, avec des débats civilisés. Et après tout, on se voyait, c'est des amis, on parlait en tant que Guinéens. On avait des différents bords politiques. Mais depuis que cette affaire de Facebook est venue, l'animosité s'est installée. Donc on a mené ce combat. Depuis 2009 jusqu'en 2016, dans les radios à Conakry, sur le terrain, lors des manifestations, préparer les jeunes à sortir, conscientiser les gens dans les quartiers, à les faire comprendre c'est quoi la constitution guinéenne. On a eu à faire ça durant des années sur le terrain, sans demander un centime. Parce que nous avons voulu que les gens comprennent ce qu'on appelle le droit et le devoir. Et ça marchait parce qu'on partait même des fois même à Matoto, à Matam. Mais je pense que le combat, c'est petit à petit. Un jour, ça va donner. Qu'Allah nous aide. Et qu'il nous aide à se débarrasser de ce vieillard, Alpha Condé, et de son clan, afin de sauver ce pays, béni de son sol et de son sous-sol. Et qu'en 2020, tout le passé sombre que ce monsieur a créé dans ce pays puisse disparaître. Le Mandela de la Guinée sera forcément Cellou Dalein Diallo. Il sera l'homme de tolérance. Parce que nous serons là à veiller sur ça. Il sera l'homme qui va unifier d'ailleurs les Guinéens, je vais dire, des 4 régions. Et ça le tient, parce qu'Alpha a déchiré les valeurs entre nos différentes communautés. Parce qu'il est faible. Mais aujourd'hui, les gens ont compris, parce qu'en Haute-Guinée, vous voyez ce qui se passe. C'est pourquoi ils appellent ça le printemps mandingue. Et allons-y seulement. Le meilleur reste à venir. Battons-nous à se débarrasser de lui pour sauver notre pays, béni de son sol et de son sous-sol. Je pense que je vais m'arrêter là. Et j'ai eu du plaisir encore une fois de changer avec vous. Et tous ceux qui ont pris leur temps pour suivre ces directs, ça m'a vraiment fait du plaisir. Et sachez que je suis là pour vous. Parce que chaque fois, vous prenez votre temps pour me suivre, pour partager mes vidéos, pour les liker. Ça veut dire que vous avez du respect et de considération pour moi. Et sachez que c'est réciproque. Parce que mon éducation, on m'a toujours appris à bas âge, que respecte toute personne qui te respecte. Et ceux qui ne te respectent pas, éloigne-toi d'eux. Ne te compare pas à eux. C'est pourquoi les autres compatriotes qui m'écrivent en privé pour m'insulter, ok, ayejoye nyamaka, nde combat menabi, ni la Guinée kabe la combat là. Je mène le combat pour tous les Guinéens. C'est vrai, je suis d'un bord politique. Mais ma vision, c'est pour le bonheur pour tous les Guinéens. Tout le monde voit la réalité en Guinée. Mais si vous vous hasardez de venir en privé pour m'envoyer des messages vocaux et en m'insultant dans une langue, en me parlant des choses, vous voyez toujours ma réponse. Je dis toujours, je prie Dieu de vous éclairer parce que vous êtes dans l'ombre. C'est pourquoi. Mais aujourd'hui, en Haute-Guinée, la jeunesse a pris son destin en main. Et toutes les autres régions où il y a eu des fausses promesses, que les gens se mobilisent pour exiger. Parce que c'est un droit. C'est un droit, il faut exiger. Alpha a mélangé tout le monde. Et finalement, c'est tout le monde qui est en train de le mélanger. Là, Adigba de, Wallah Adigba. Il faut être malin, il ne faut pas être plus malin. Aujourd'hui, Koro Alpha, il a chaud. Donc, chers compatriotes, je vais devoir me limiter là. Je pense que vous avez eu du plaisir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent me poser des questions. Je peux prendre juste 3 questions. S'il y en a, je donne 2 minutes pour voir si je peux trouver des questions. S'il n'y en a pas, et puis je vous dirai à bientôt. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions.
J'attends juste de voir. S'il n'y en a pas, je vous dirai ciao, ok? Mais ne baissez pas les bras. N'acceptez pas qu'on vous effraie. Merci, vive l'IFDZ, vive la Guinée. Amen, amen. Merci. Merci Abdoulaye Kourouma. One love. Merci, merci. Thank you Suleiman Ba. We are together, my brother. Il y a quelqu'un qui dit une question importante. Le premier ministre de Facebook, c'est les militants comme toi. Je ne réponds pas à ces genres de propos. Pourquoi les Guinéens? Mais si tu n'aimes pas Ba Ousmane, réponds-moi. Voilà, tu gagnes. Je voudrais savoir pourquoi les Guinéens. Mais si tu n'aimes pas Ba Ousmane, dis-moi. Ok, je vais répondre ça. Il y a un autre aussi qui dit bonsoir. Pourquoi tu ne les insultes pas? D'abord, pourquoi je n'aime pas Ba, si je n'aime pas Ba Ousmane? Moi, je ne déteste même pas Alpha Condé. Est-ce que vous le savez? J'aime Alpha Condé. Pourquoi j'ai dit que je l'aime? Parce que je voudrais d'ailleurs, parce qu'il est à la fin de son mandat. Voilà, depuis 2010, on est dans ce combat. Donc, je ne déteste pas Ba Ousmane, non plus Alpha, non plus tous les ministres de la Guinée. Si vous me voyez dénoncer, critiquer, parce que je veux qu'ils changent positivement, je veux qu'ils changent leur façon de faire, parce que ça ne les honore pas, ça n'honore pas la nation, ça n'honore aucun fils de la Guinée, sauf les opportunistes qui sont en train de se tailler leur part de lion, mais ils vont regretter. Voilà, donc je pense que je t'ai répondu, je n'ai rien à voir avec Ba Ousmane, et d'ailleurs c'est un monsieur que je respecte, parce que malgré sa position, lui il est dans son coin, il ne provoque personne. Voici un homme très positif que je respecte. Et tous les autres. Mokhtar Diallo, c'est un frère, c'est un grand frère à moi. Je peux le dire. On a coopéré à un moment donné, très d'accord. Je partais même jusqu'à dans son bureau. Je le connais bien, mais depuis qu'il a changé de camp, j'ai pris la distance parce que j'ai trouvé qu'il a suivi le mauvais chemin. Parce qu'il ne faut pas te précipiter. Quelqu'un qui a tué tes militants. Ton premier militant, c'est ce dernier qui l'a tué. Il t'approche pour travailler avec lui, pour se moquer de ces corps-là. Travailler avec lui, c'est pas mal. Mais il faut exiger qu'il y ait la lumière. Mais si vous ne faites rien dans ça, pour que ceux qui ont tué puissent répondre, je me dis que c'est de trahir le combat que vous-même vous avez mené durant des années. Voilà. Oui, je ne peux pas insulter mon frère. Tu dis pourquoi je ne les insulte pas? Au fait, je n'ai pas reçu une éducation qui me permet d'insulter. Tu penses que Alpha va quitter avant 2020? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire que si Alpha va quitter d'ici 2020, mais tout ce que je sais, Alpha n'a plus, c'est qu'il n'a que des souvenirs au fait. Il va quitter mon frère. Et son départ dépendra aussi de nous. Parce que rassurez-vous qu'il va se maintenir. C'est pourquoi je vous dis, le 5 août, ils vont faire leur convention, le RPZ. Et à l'issue de cette convention, ils souhaitent présenter Alpha Condé comme leur candidat. C'est pour vous dire que le combat ne fera que commencer. Il faut combattre. Il faut combattre, surtout la CENI. Exiger qu'il y ait un fichier normal. Si au moins il parvenait à toiletter le fichier, même si Alpha, je dis bien, même s'il sera candidat, parce que cette erreur aussi, l'IFDZ doit faire beaucoup attention à ne pas laisser le terrain vide. Ça, je le dis. Nous devons exiger pour qu'il y ait au moins le toilettage de ce fichier. Et si Alpha, il exige, il faut qu'il soit candidat, le peuple, tout le monde doit se lever pour demander son départ, comme le cas du Mali, pour l'affaiblir, pour qu'il cède. Mais au cas où s'il ne cède pas, il faut faire un front commun contre lui, à l'image des Sénégalais, lorsque Wade avait modifié la constitution pour se maintenir, pour encore se tailler une autre candidature. Mais vous avez vu, les Sénégalais l'avaient sanctionné. Il est parti, mais Macky a gagné. Tout le monde a voté contre lui.
Il ne pouvait plus s'imposer. Mais malheureusement, c'est nous. Nous avons des institutions corrompues, malhonnêtes. Excusez-moi du terme, mais c'est là la réalité. Qui ne sont pas au service du peuple, mais au service du président. C'est pourquoi même ces institutions-là, nous devons s'occuper de ces gens-là. Pour qu'ils reviennent à la raison. S'ils refusent, qu'ils payent aussi le prix. Voilà. Je pense que tu restes en Guinée jusqu'à quel... tu dis, Tidjane, tu restes en Guinée jusqu'en quelle année? Je n'ai pas compris ta question. Mais mon frère, moi je suis là il n'y a pas longtemps, hein, aux États-Unis. Voilà, pour ceux qui disent souvent que pourquoi tu ne viens pas en Guinée, tu es là-bas, tu parles. Viens en Guinée, le combat c'est en Guinée. Vous me faites rire. Moi j'ai risqué ma vie en Guinée. C'est que vous ne savez pas. J'ai jamais eu peur. Jamais. Et je n'aurai jamais peur dans ma vie. J'ai du respect pour tous. Je vous le dis. Quand j'ai eu mon visa pour les États-Unis, ma femme avait fait 3 jours de prière. Elle a gêné 3 jours, tellement qu'elle était inquiète pour moi. Mais je lui ai toujours dit que Dieu est là pour me protéger. Parce que je ne mens pas, je ne triche pas. Je défends la vérité. Dieu aime la vérité. Voilà. Et si j'allais en 2018, je me prépare encore, je dois aller bientôt en Guinée. Voilà, c'est mon pays. Ceux qui sont là, ils ne sont pas éternels, ils vont quitter là. Le pays là ne les appartient pas. Ok, on dit, que penses-tu de la marche? Oui, mon frère, Diallo Mohamed, la marche, il faut se lever. Tout le monde doit se lever pour demander le départ. Ça engage tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème de l'IFDC ou de FNDC. C'est tous les Guinéens qui doivent se lever. Tous ceux qui veulent quand même qu'il y ait un changement. Il faut que tout le monde se lève pour demander le départ d'Alpha. Ce n'est même plus maintenant dire ça et ça et ça. Nous devons se replonger dans une nouvelle transition pour changer ce changement, mettre en place un gouvernement d'union nationale, toiletter le fichier proprement et maintenant aller à une élection crédible. Une fois qu'on aura un nouveau président, dissoudre cette assemblée d'RPZ qui a été frauduleusement installée par une corruption, malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom, et organiser une nouvelle élection législative où tous les Guinéens vont prendre part et le peuple va choisir leurs futurs députés. Voilà la mission. Et nous sommes dans cette logique. Ne pensez pas que cette assemblée va rester. Voilà, on dit, pourquoi tu n'es pas parti à l'IFR? Monsieur Lama, je vais te dire quelque chose, mon frère. La conviction politique, elle est personnelle. Je ne suis pas allé à l'IFR. C'est parce que j'ai trouvé ma place ailleurs. Mais je n'ai rien contre l'IFR. Chacun est libre d'adhérer dans le parti où il veut. Le choix ne se discute pas. D'accord? Merci. Merci, amen. Ali Robinta. Ok, merci. Merci beaucoup, ma grande. Merci. Je pense qu'il y a plus de questions. Je vois là, Tidjane. S'il te plaît, j'ai une question à te poser. Pourquoi ça, la question est remontée. Hein? Là, c'est remonté. Je ne retrouve pas, mon frère. Safiatou ne considère pas ceux qui insultent. Ils sont aveuglés. Oui, je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas répondre. Je ne vais plus répondre. C'est vrai, j'ai répondu ici à quelqu'un. Mais lui, il fallait que je lui réponde. Sinon, je ne réponds pas. Ce n'est pas de mon genre. Voilà, je cherche à avancer là. Il y a une question qui m'a échappé, c'est remonté. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Okay, thank you to Bokar Jallo. We are together, my brother. Okay, thank you so much. Merci, merci. Si j'ai fait la fierté de la jeunesse, c'est grâce à vous. On est ensemble. Merci, je pense qu'il y a plus de questions. Voilà, il y a un autre qui dit, si tu es un peul, tu soutiens Alpha Condé, automatiquement IFDZ te dit que tu as trahi ton ethnie. Pourquoi? Mon frère, c'est pourquoi je dois faire une vidéo pour sensibiliser largement les gens autour de ça. Au fait, aller dans le RPZ parce qu'on est peul, ce n'est pas un crime. Chacun est libre d'adhérer dans le parti qu'il veut. Chacun.
Oui, tu as raison, il y a certains qui le disent, mais c'est de mal comprendre. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'il faut faire la différence entre l'ethnie Peul et l'IFDZ. L'ethnie Malinké et le RPZ. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. L'IFDZ a trouvé l'ethnie Peul. L'IFDZ laissera l'ethnie Peul. Le RPZ a trouvé l'ethnie Malinké. Le RPZ laissera l'ethnie Malinké. Mais si vous voyez, nous sommes dans ces bisbis, c'est parce qu'on a un Alpha Condé qui a envoyé le débat ethnique et il a imposé entre les Guinéens. Sinon, ça n'a pas sa place d'être. Moi, j'ai grandi, j'ai trouvé mon papa et ses amis malinqués, à Kissidougou, Kankan et en forêt à Massantan. Souvent, c'est chamaillé Mathieu Samori, Mathieu Alpha Yaya. C'est tellement magnifique à voir. Ou bien on dit Fouladjon, Maninka Djon. Mais tout ça a disparu aujourd'hui. Grâce à Alpha Condé qui est venu créer un chaos. C'est grave. Donc, ceux qui le disent doivent se débarrasser. Mais ce qui est grave, mon frère, toi qui as posé cette question, au fait, n'accepte jamais que quelqu'un t'utilise contre ton ethnie. C'est ce qui est grave. Tu peux par exemple venir dans l'IFDZ ou bien IFR, mais n'accepte pas au sein de l'IFDZ qu'on t'utilise contre les malinqués. Tu n'es pas venu dans l'IFDZ pour cela. D'ailleurs, nous on n'a pas cette culture. Parce qu'on a toujours prôné la paix, on a toujours prôné l'unité nationale. Et nous sommes dans cette logique. Et je pense que vous allez venir avec nous pour qu'ensemble, nous montons au pouvoir et changer la donne en Guinée. Parce que nous méritons de vivre frères, entre sœurs, dans ce pays béni de son sol et son sous-sol, pour pouvoir avancer. Ok, tu dis, ok, tu dis, moi je vous comprends toujours du courage et d'être très intéressant face à Alpha Condé, car si vous écoutez, ouais, ok mon frère, je comprends, il n'y a pas de souci. Il y a Mohamed qui pose, oh, ok, mais ça saute là, les questions ça vient, je ne parviens pas à tout voir. Amplifier Dieu après Alpha Condé, le jour que Ba Ousmane sera au pouvoir en Guinée, va changer. Tu me fais rire. Laissez seulement les Guinéens choisir leur président. C'est tout. Laissez les Guinéens choisir leur président. Maintenant, quiconque viendra, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je soutiens l'IFDZ. Je suis de l'IFDZ. Mais je n'ai pas forcément dit que l'IFDZ sera. Je suis un démocrate. Si, par exemple, à une élection transparente, où nous savons que oui, il n'y a aucune machine de fraude, qu'on laisse les citoyens librement aller voter, et que les Guinéens votent pour un autre, sans que cela ne soit Cellou Dalein et de l'IFDZ, je suis un démocrate, je vais féliciter celui qui a gagné, parce que c'est le peuple qui doit choisir son président. Mais c'est lorsqu'on impose des gens, c'est là le problème. On ne vient pas en parti politique où on ne cherche pas le pouvoir pour dire forcer, il faut qu'il soit au pouvoir. Quand le peuple porte confiance, on vote. Nous sommes dans cette logique. C'est pourquoi nous disons qu'on laisse le peuple choisir son président. Et quand le peuple choisit son président, il aura du bonheur. Mais malheureusement, Alpha n'a jamais été choisi par le président. Il y a eu tous des cafouillages en 2010. Nous savons ce qui s'est passé. En 2015, la même chose. Il n'a jamais été élu. Toujours imposé. Mais ça aussi, c'est une malédiction divine. Parce que quand Dieu est en colère contre une population, il ne lui donne jamais, il ne la donne jamais d'ailleurs, des dirigeants vraiment responsables qui peuvent faire rayonner le pays. Nous sommes dans cette situation actuellement, mon frère. C'est ça. J'ai rien contre Alpha Condé. Mais son système est mauvais. Il faut reconnaître. Parce qu'il a enfoncé ce pays dans le trou. Je pense que je vais me limiter là. Je vais prendre juste cette dernière question. Yablay Kourouma qui dit, s'il te plaît, j'ai une question. Ablay, ta question est remontée parce que les gens, ça ne fait que pleuvoir là, donc je ne parviens pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour déguerpir ce régime? Mon frère Trump, Barry Trump, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'union, pas des choses. Si tout le peuple est uni dans les 4 régions naturelles, Alpha va fuir et foncer vers les institutions pour demander leur départ.
mettre en place un nouveau gouvernement d'union nationale. Mais si c'est une seule partie de la population qui manifeste, les forces de rôle seront toujours là à neutraliser, à tuer, à arrêter les gens et le combat va échouer. Donc c'est dans l'union que nous pourrons vaincre et dégager ce régime. Je pense que je me suis fait bien entendre et sur ce, je vous remercie. One love, je vous aime tous où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, on est ensemble, en Australie. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui me suivent depuis Australie, j'ai reçu des témoignages. Donc c'est pour dire qu'on est suivi un peu partout dans le monde et c'est une fierté, c'est grâce à vous. Allez, Milan Yidion et Doumanier, Urafama, ok? Bye. Thank you.